Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on commence avec un article sur le courrier des maires à propos du retour à l'école. Bien sûr, c'était la grosse actualité du début de semaine. Entre autres, on avait aussi bien sûr de façon plus générale le retour au travail pour beaucoup d'agents territoriaux et beaucoup de personnes dans le privé, dans le public, à l'État, etc. Mais voilà, un des gros trucs quand même, c'était le retour à l'école, et on nous dit que les maires étaient entre inquiétude et exaspération, et c'est vrai qu'on a beaucoup de retours de maires dans différents articles qui nous font part de ces deux sentiments, puisqu'il y a de vrais enjeux sanitaires derrière ces réouvertures. Il y a beaucoup de défis, c'est ce qu'on nous dit en introduction, la taille des locaux parfois fait que c'est compliqué d'avoir même 15 élèves, ou même 10 par exemple. Il y a aussi les parcours d'entrée et de sortie des écoles qui peuvent poser problème pour que les gens se croisent pas trop. Et puis évidemment la cantine aussi qui est un sujet vraiment épineux pour avoir ce respect des gestes barrières et pour protéger à la fois les enfants et le corps enseignant et le personnel aussi technique. Donc d'abord, une critique qui revient beaucoup dans la bouche des maires, c'est que les prérogatives qui ont été données par l'État ont été faits un peu dans leur coin tout seuls. Les maires n'ont pas du tout été mis à contribution, alors que c'est eux qui sont concrètement sur le terrain. Donc ça, c'est un premier point de tension qui malheureusement est souvent comme ça. Ça tombe souvent d'en haut, ça tombe souvent de Paris. Sans faire d'anti-parisianisme bien sûr au niveau de la population, ça n'a rien à voir, mais en tout cas au niveau du ministère, des différents ministères, ça tombe comme ça d'en haut, et on a des collectivités derrière qui doivent un peu en payer les pots cassés, alors qu'elles ont quand même des choses intéressantes à amener dans la réflexion, puisque ce sont elles qui sont sur le terrain. Mais bref, on nous dit aussi que pas mal de ces contraintes ne sont pas tenables sur la réalité du terrain. Il y a par exemple certaines communes qui sont en flux tendu par rapport aux ATSEM, donc qui ne peuvent pas forcément assurer ce service public si l'une d'entre elles ne pouvait pas venir. On a aussi bien sûr les contraintes de nettoyage et de désinfection des écoles qui sont pas tenables pour certaines communes. Des salles de classe qui sont trop petites pour respecter les règles de distance. Bref, c'est assez compliqué, même s'il faut l'avouer aussi, il y a certains maires quand même qui disent que c'est juste une organisation, mais que c'est plutôt faisable. Donc là, à travers ces différents retours, on voit que c'est pas les mêmes réalités selon les communes, mais globalement, on sent quand même l'idée que chaque commune fait avec les moyens du bord. Il y a pas mal de débrouilles dans cette réouverture des écoles, sur les aménagements d'horaires pour la cantine par exemple, donc la plage peut être élargie, ou un choix de concentrer les moyens humains sur tel ou tel type de classe par exemple. De toute façon, les maires nous disent bien qu'il y a des choix à faire. Les agents territoriaux, les agents techniques et puis aussi les personnels enseignants qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale sont bien sûr mobilisés, mais ce ne sont pas non plus des Superman et des Wonder Woman comme un des maires nous dit, donc forcément ça reste assez compliqué. Et puis on nous dit aussi en fin d'article que c'est un sujet anxiogène pour les maires, puisque derrière il y a quand même la question de la responsabilité pénale. On va y revenir sur l'article suivant, la responsabilité pénale du maire en cas de contamination par le Covid-19 à l'école. Donc ça, c'est une vraie crainte qu'ont beaucoup de maires aujourd'hui. On nous dit que c'est un sujet anxiogène récurrent. Et on a certains maires qui vont jusqu'à décider de ne pas rouvrir les écoles, notamment par rapport à cette crainte. Et certains nous disent qu'au premier cas avéré ou même suspect dans leur école, ils retireront tout simplement tout le personnel communal. Donc on sent qu'il y a quand même une crainte légitime selon moi. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on regarde de plus près ce type d'informations. Et puis pour aller dans ce sens-là, on a un deuxième article du Courrier des maires sur cette réouverture des écoles et sur la responsabilité pénale des maires. On nous dit qu'un texte de compromis a été adopté entre le Sénat et l'Assemblée nationale en commission mixte paritaire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est le Sénat qui avait, par le biais d'un amendement, avait voulu introduire cette idée d'exception ou d'exonération des élus en cas de contamination, par exemple d'un agent ou d'un enfant ou d'un parent au Covid-19. Cet amendement se faisait dans le cadre de la discussion du projet de loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Et donc le Sénat avait voulu introduire cette idée dans le cadre de ce projet de loi. L'Assemblée nationale n'était pas trop pour. Donc
On allait jusqu'à la commission mixte paritaire, où là, les deux chambres ont pu se mettre d'accord, avec comme base l'idée d'appliquer tout simplement une loi qui existe, qui s'appelle la loi Fauchon, sur notamment la responsabilité des maires, mais qui introduirait en plus l'idée que cette faute devrait être jugée en cas de catastrophe sanitaire, de prendre en compte ce contexte de catastrophe sanitaire, et puis aussi en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques au moment des faits. Donc ça veut dire que si derrière un maire est attaqué en justice, ça c'est toujours une possibilité, le texte de loi ne dit pas que les maires sont inattaquables en justice en cette période de Covid-19, ça aurait été jugé anticonstitutionnel, on nous le rappelle, je ne sais plus si c'est dans cet article ou dans un autre, mais en tout cas, les maires seront jugés dans ce cas-là par des juges qui devront prendre en compte ces éléments. Donc finalement, il y a eu une adaptation des textes, pas vraiment d'exception Covid, mais une adaptation des textes. Sauf que ce qu'il faut savoir derrière, c'est qu'on a quand même des experts juridiques qui nous disent que finalement, il n'y a pas grand-chose qui change, puisque c'est cette adaptabilité des juges, cette prise en compte du contexte par les juges, est quelque chose qui se fait déjà, notamment à travers la loi Fauchon. Donc voilà, finalement, juridiquement, on nous dit qu'il n'y a pas grand-chose qui change, mais ça a pu peut-être rassurer les maires d'avoir ce petit bout de texte dans une nouvelle loi qui est donc censée un peu les protéger, entre guillemets, dans le cas où ils se feraient juger. Et puis aussi prendre en compte ce contexte d'imposition de l'État, de la réouverture des écoles. Les maires n'étaient pas forcément chauds par rapport à ça, donc voilà. Tout ce contexte est à prendre en compte pour un juge qui aurait à s'occuper d'un tel dossier juridique. Si cette question de la responsabilité pénale des maires t'intéresse, je te propose d'aller lire mon édito à ce sujet. Je lance un nouveau format écrit cette fois, donc que j'appelle l'édito du dimanche. C'est un édito que tu reçois tous les dimanches dans ta boîte mail. J'avais envie de prendre un petit peu plus mon temps sur certains sujets. Tu vois là par exemple, sur ce sujet-là, moi c'est quelque chose qui m'intéresse, donc je voulais écrire un petit peu là-dessus. Tu as un lien sous la vidéo dans la description qui te permet d'accéder à ces futurs éditos. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir directement en description et cliquer sur le lien. Ensuite, un article sur France Info à propos donc, du gouvernement qui donne son feu vert à l'installation des conseils municipaux élus dès le premier tour. Tu sais que, il y a eu l'élection, enfin en tout cas le premier tour des élections municipales juste avant le confinement, et on a quand même environ 30 000 conseils municipaux qui ont été élus dès le premier tour, sur 35 000 communes. Donc on voit que la grande majorité des conseils sont déjà élus. Le fait d'avoir un deuxième tour, ça ne va pas concerner la majorité des communes. Donc voilà, pour ces communes déjà, enfin ces conseils déjà élus, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait déjà 2 mois que ces conseils élus rongent leurs freins et ne peuvent pas agir. Et donc le gouvernement a dit que c'était OK pour l'installation de ces nouveaux conseils municipaux élus, suite à l'avis finalement du conseil scientifique, selon un rapport au Parlement qui a été diffusé le mardi 12 mai. Donc il y a plusieurs choses qui nous sont indiquées dans ce rapport du conseil scientifique, c'est que par exemple on doit aller vers des conseils municipaux délocalisés. Il n'y a pas l'obligation pour ces conseils de se réunir dans la commune où ils ont été élus, qu'il y a une certaine adaptation de certaines règles comme celle-ci, puisque la priorité bien sûr c'est de pouvoir appliquer les mesures barrières lors de ces réunions. Dans certaines communes, les locaux ne permettent pas d'appliquer ces mesures barrières, donc le conseil peut tout à fait se réunir dans un autre lieu, dans une autre commune. Et puis le maire aussi devra décider si ces réunions se dérouleront avec ou sans présence de public, donc bien sûr en fonction des conditions matérielles, si c'est possible ou pas de faire ça. Et puis voilà, d'autres éléments que tu peux aller voir. De toute façon, on va avoir plus d'informations avec une ordonnance qui est présentée mercredi en Conseil des ministres. Alors attention, là je tourne ce bout de vidéo le mardi, donc c'est pour ça que je parle au futur, mais là toi tu vas regarder cette vidéo à partir de vendredi, donc c'est déjà sorti. Donc si cette question t'intéresse, tu peux aller voir l'ordonnance, puisque elle sera déjà sortie, donc tu pourras aller voir les détails. Mais déjà avec ce petit article, tu as les bases, tu as en tout cas le premier niveau d'information, on va dire, avec les préconisations du comité des scientifiques. Alors ensuite, un article sur France TV Info à propos donc du déconfinement progressif sur les plages. Ça, c'est quelque chose dont les maires se plaignaient, vraiment, c'était qu'ils ne pouvaient pas réouvrir leurs plages, alors que souvent, c'est quand même de grands espaces
où les gens peuvent se tenir quand même à distance. Donc là, on a quand même une avancée et on a plusieurs plages sur la côte atlantique notamment qui ouvrent là cette semaine. Alors avec des conditions particulières, et ce qui nous intéresse nous dans le cas de la territoriale, c'est aussi la façon de faire. Donc cette réouverture des plages, elle est autorisée avant le 1er juin, sur demande du maire. Donc ça c'est vraiment l'élément important pour nous à comprendre. C'est pas au niveau national, c'est pas une ouverture de toutes les plages, c'est d'abord sur demande du maire, puis ensuite le préfet doit valider la demande du maire. Donc pour avoir vu une interview notamment du préfet de Loire-Atlantique, il y a un certain nombre de choses qui sont vérifiées par la préfecture pour voir si les conditions sont réunies pour pouvoir réouvrir telle ou telle plage. Donc ensuite dans l'article on a quelques exemples. Alors il y a des conditions différentes selon les plages. À Plougastel par exemple, la baignade, la plaisance, la pratique individuelle des sports nautiques sont autorisés et on peut même s'y balader, faire du jogging et même y rester 20 minutes maximum. Alors que dans d'autres endroits on voit que par exemple c'est un peu plus strict, comme par exemple en Vendée au Sable d'Olonne par exemple, où on peut alors aussi se promener, se baigner, etc. Mais il est interdit d'être statique, assis ou allongé sur le sable. Donc là on voit qu'il y a certaines plages où on est obligé d'être en mouvement, on peut aller se balader, faire son jogging, etc. Mais pas se poser tranquillement, pas pique-niquer, etc. Donc voilà, on voit plusieurs exemples, et en tout cas c'est une bonne nouvelle pour les gens qui habitent sur la côte, parce que c'est vrai que souvent, comme on le voit là sur l'image, ce sont quand même souvent de grands espaces, donc à partir du moment où on n'est pas tous en train de faire bronzette les uns à côté des autres, ça pose pas forcément de problème, tu peux faire ton jogging, tu peux te balader, donc voilà. C'est quand même une bonne nouvelle pour les gens qui ont la chance d'avoir une plage pas trop loin de chez eux. Ensuite, un article sur la Gazette pour finir, à propos du vélo. Donc le titre c'est le vélo, ce mode de déplacement super résilient. Et c'est vrai qu'on voit en cette crise sanitaire de nombreuses villes qui redéploient une politique vélo. Alors, politique qui aura soit des effets sur le court terme, soit sur le plus long terme. On voit certaines villes qui aménagent des rues uniquement vélo pendant cette période. On nous donne l'exemple de la rue de Rivoli à Paris. Mais ça peut être aussi des idées pour l'avenir, même quand tout rentrera dans l'ordre, ça peut être aussi des idées de réaménagement urbain. Et donc dans cet article, ce que nous propose l'auteur, c'est une sorte d'historique de l'usage du vélo dans les villes françaises, et en remontant même jusque dans les années 30. Alors en France, mais également plus globalement en Europe, on nous prend l'exemple des Néerlandais qui pendant la Première Guerre mondiale ont été obligés finalement par manque de matériel, de se rabattre sur le vélo. C'est aussi pour ça que toute cette industrie du vélo néerlandais est née. Donc c'est tout un tas d'histoires comme ça qui sont vraiment intéressantes, des années 30 à aujourd'hui, en passant par les différents chocs pétroliers. Bref, on voit un peu un historique du vélo en Europe et plus particulièrement en France, avec des problématiques aussi plus actuelles sur les temps de trajet en vélo, notamment pour aller au travail par exemple. Bref, c'est vraiment un article intéressant sur ce côté un peu historique de l'usage du vélo dans les villes et qui va forcément poser question aux élus locaux là en cette période. C'est quelque chose qu'ils doivent regarder à mon avis de près, donc attention, c'est un type de sujet qui peut tomber dans un oral. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine, j'espère que tu as appris 2-3 trucs comme d'habitude. Et je te le rappelle, si tu veux aller un petit peu plus loin sur le sujet de la responsabilité pénale des maires, tu peux cliquer sous la vidéo dans la description sur le premier lien qui t'amènera vers mon premier édito qui porte sur ce sujet-là et que tu recevras dans ta boîte mail dimanche. Donc attention aussi, faut que tu t'inscrives vite avant dimanche. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!